ton esprit je soupire. Tu es ma gloire suprême, mon trésor éternel, comblé de tes tendresses, je me donne en retour. Emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi, Seigneur, je me blottis. Emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi, Seigneur, je me blottis. Il est un lieu où je veux être, sur la montagne du Seigneur. À cœur je veux connaître, dans la présence de mon Dieu. Seul avec toi mon maître, comblé par ton amour, uni à toi mon cœur t'appartient pour toujours. Emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi, Seigneur, je me blottis. Emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi, Seigneur, je me blottis. Emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi, Seigneur, je me blottis. Emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi, Seigneur, je me blottis. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous
Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur et dans la présence du Seigneur. Comme ça a encore un petit air de vacances et puis qu'il y a aussi plusieurs jeunes qui sont avec nous, on va commencer tout de suite par partager le message de la parole. Et en fait, j'ai une petite idée là parce que j'ai préparé un message ce matin. Et puis, je me suis dit que j'allais aussi vous faire partager un peu ce que j'ai partagé avec les enfants de la colo, puisque j'étais le pasteur de la colonie la semaine dernière. Alors, ça va plaire à Laure. Ça va lui plaire parce qu'elle vient juste d'avoir son permis de conduire. Donc, on va faire une petite révision du code de la route, ça vous dit? Bon, les enfants, là, les jeunes, là, vous connaissez un peu vos panneaux de la circulation routière? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à étudier ça un peu à l'école? Tu as étudié, toi, un peu? Le code de la route? Jeanne, un peu? C'est à partir de quelle classe qu'on fait ça? La troisième, non? Ah, déjà, ils font des choses. Bon. Alors, je vous propose tout de suite de lire le texte de la parole de Dieu qui va nous servir de base. J'avais à cœur de vous parler de l'introduction du livre de l'Apocalypse. Donc, ça surprend parfois un petit peu, mais je pense que c'est bien de pouvoir remettre les choses à leur place. Et puis ensuite, on va faire un petit peu du code de la route, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, je vais partager la suite du message avec vous. Donc, nous lisons le commencement de ce livre tout à fait particulier. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Écoutez bien ce verset 3, parce que ça, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est un peu contraire. Quand on parle du mot Apocalypse, ça évoque des choses. Mais ici, il est dit, et c'est vraiment le titre de ce livre de l'Apocalypse, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Jean va écrire aux 7 églises d'Asie, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Alors, juste pour commencer, une petite explication de texte. Normalement, le titre de ce livre, le nom de ce livre, devrait être le premier mot que nous avons lu ensemble, c'est-à-dire révélation. Alors, la compréhension populaire du mot apocalypse, c'est grand malheur, grande calamité, fin du monde. On l'a entendu il n'y a pas longtemps encore, quand il y a eu l'orage, la tempête qui a tout cassé là, dans l'est de la France. Et la personne, elle dit elle-même, première à la radio, j'ai cru que c'était l'apocalypse, la fin du monde. Hein, okay. Alors c'est vrai que ce livre décrit tous les événements qui ont commencé maintenant et qui vont et qui se succèdent les uns aux autres pour revenir au moment du règne du Seigneur. La première chose que je veux dire, et qui, à mon avis, a son importance, parce que quand les événements deviennent très compliqués, voire très graves sur la terre, évidemment, ça fait peur à tout le monde. Mais ce qu'on oublie, tout bêtement, c'est que chacune de nos vies peuvent s'arrêter à n'importe quel moment. OK ? Et puis personne ne s'en occupe, évidemment. Et donc, quand il se passe des choses difficiles, on se met un peu à réfléchir, ou pas, pour essayer de s'organiser. Mais parfois, ça risque d'être un petit peu tard. Je vais vous montrer combien c'est important pour nous de découvrir un Dieu d'amour qui veut avoir une relation avec nous, qu'on puisse le rencontrer, le connaître,
qu'il nous fasse vivre son pardon, sa grâce, son salut. Et puis ensuite, il nous éclaire par sa parole au fur et à mesure. Donc, Apocalypse, c'est un mot grec. Je ne l'ai pas dans le grec ancien, hein, mais un peu latinisé, on veut dire. Si on voulait faire comme le reste du texte de la parole et le traduire en français, on écrirait Révélation. Alors ceux qui sont un peu armés sur ce côté-là, je vous arrête tout de suite. C'est vrai que dans la traduction de la Bible des témoins de Jéhovah, c'est ce mot-là qui est écrit. C'est un peu la seule chose qui est juste dans leur traduction. Parce que le reste, ils ont trafiqué beaucoup de mots pour mettre surtout Jéhovah partout, alors qu'il n'y est pratiquement pas dans le Nouveau Testament. Et leur compréhension de Dieu n'est pas du tout la bonne. Et donc, mais pour ce mot-là, ils ont raison. Ce mot, ce n'est pas Apocalypse, c'est Révélation. Donc c'est le Seigneur qui, pour ceux qui lisent sa parole, qui croient en lui et qui l'aiment, nous explique un certain nombre d'événements et qu'on est obligé de reconnaître si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous dans le monde d'aujourd'hui. C'est un petit peu comme le mot baptême. Le mot baptême, c'est la même chose aussi. C'est un mot grec à l'origine, qui n'a pas été traduit comme il faut. Et on n'arrive pas à le faire traduire comme il faut à cause de la puissance religieuse. Parce que si on voulait le traduire comme il faut, eh bien on mettrait immersion. C'est ça que veut dire ce mot-là. Si vous écrivez ce grec baptême et que vous l'écrivez en français, vous écrivez immersion. Donc pour certains, vous le comprenez comme moi, c'est un peu compliqué. Donc on a gardé le mot baptême, qui finalement s'est aussi beaucoup galvaudé, parce qu'on baptise même les bateaux, les avions, les sous-marins et tout aujourd'hui, donc ça n'a plus rien à voir. Le sens étymologique de ce mot, baptême, c'est d'être immergé par la foi avec Jésus pour renaître à une vie nouvelle avec lui, c'est-à-dire c'est un engagement, comme le mariage qu'on prend en public, en disant je veux renoncer à ma vie ancienne, où je ne vivais que comme il me semblait bon, et puis je veux que Dieu m'aide et me conduise dans une vie nouvelle avec lui. Et c'est super important parce que c'est ce que la Bible nous enseigne et elle nous montre que ce n'est pas le baptême qui nous sauve, mais que c'est Jésus, quand il est mort à la croix pour nos péchés, qui nous sauve. J'ai toujours pour habitude de dire que le deuxième brigand qui s'est repenti de ses péchés devant le Seigneur et qui a reconnu que Jésus était Seigneur, Jésus lui a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». A-t-il été baptisé? Non. Et des millions d'hommes et de femmes qui ont vécu avant Jésus ne l'ont pas été non plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Jésus nous a demandé de le faire comme un acte d'obéissance. Et donc, c'est à nous de lui obéir, et je le crois, le plus fidèlement possible. C'est facile de le faire pour quelqu'un qui a rencontré Jésus dans une expérience personnelle de pardon, de salut, de réconciliation, parce qu'on comprend tout de suite que le baptême symbolise de manière visible et publique ce que nous, on vient de vivre dans notre expérience avec Dieu. D'accord ? Alors, ce n'est pas tout à fait mon propos de ce matin, mais c'est bien de remettre les mots un petit peu dans leur sens. Je m'arrête donc sur le fait de dire « Heureux celui qui lit ce livre, qui écoute les paroles de ce livre, les prophéties qui y sont égardes, et qui garde ce qui est écrit, parce que, bien sûr, le temps est proche. La volonté de Dieu est que ceux qui croient en lui puissent lire et savoir ce qui arrive au fur et à mesure. » Alors, je n'ai pas le temps ce matin, parce que quand je fais l'étude du livre de l'Apocalypse, il faut une réunion par semaine pendant 6 mois. Donc, ça va très très loin. Vous avez toute l'histoire de l'Église qui y est écrite. Vous avez tous les détails de ce qu'on est en train de voir et de vivre. C'est impressionnant. Tout a été révélé par le Saint-Esprit à Jean, l'apôtre, au moment où cela s'est passé, à peu près à l'an 90 de notre ère, quand Jean était en fin de vie. Je relève toujours un autre point qui est souvent relaté dans la parole de Dieu, c'est heureux, celui qui lit. Hein ? Jésus veut notre bonheur, et vous savez que là aussi, l'interprétation du mot heureux, je vais vous en donner un peu une explication assez complète, parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse croire en lui, qu'on puisse lire sa parole, et qu'on puisse être conscient de ce qui arrive et s'y préparer. On sait que notre vie est passagère, et qu'il faut se préparer à l'éternité. Ceux qui croient et qui aiment le Seigneur, on s'y prépare. Et Jésus nous y aide par le Saint-Esprit. Et quand on arrive dans des temps particuliers tels que nous arrivons aujourd'hui, alors nous nous y préparons aussi. C'est pour ça que le mot « heureux » veut dire « en marche ». Alors pour le traduire en complet, le mot « heureux », c'est « marcher
en paix et en connaissance du plan de Dieu. Ça vous va? Gardez cette phrase. Hein, parce que quand on est en connaissance de ce qui se passe, de ce qui va arriver, dans les généralités, bien sûr, hein, nous savons par expérience aussi, par le Saint-Esprit, qu'à certains moments, Dieu nous prévient de certaines choses pour qu'on puisse s'y préparer. Il y a quelque chose que les infos vous ont pas dit. Hein, quand il y a eu l'attentat des tours du World Trade Center, vous savez que l'église la plus proche de cet événement, c'était celle de David Wilkerson. Et dans quelques mois avant, le Saint-Esprit l'avait prévenu qu'il allait arriver quelque chose et que tout le monde devait faire des stocks de provisions, de conserves, etc., etc., etc. Et donc ils l'ont fait. Donc ils ont stocké dans leur cave de la nourriture en longue conservation de manière incroyable. Et quand la catastrophe est arrivée, ils ont nourri tout le quartier pendant 10 jours. Le temps que les communications se rétablissent, que le passage se fasse, que tout puisse être rasé, qu'on coupe la dangerosité du gaz, de l'électricité. Enfin, vous imaginez comment c'est dans une ville, toutes les canalisations, pour mettre tout en ordre. Tout était out pendant une dizaine de jours. Et c'est l'Église qui a enlevé toutes ces chaises, qui a mis des tables et qui a nourri et abreuvé tous les gens qui étaient là. Voilà. Hein, donc... mais ça, on l'a pas dit à la télévision. On a juste dit qu'à un moment donné, c'était la fin du monde et tout le monde est allé sur une petite montagne, je ne sais pas où. Là. Ça vous parle de ça? Vous avez la fin du monde par les Incas de je ne sais pas quoi, du 21 décembre 2012. Oui, vous n'avez pas entendu ça? Oui, oui. Moi, j'étais en maison d'arrêt au mois de septembre et j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oh, on sait que vous êtes pasteur. On n'a pas le droit de parler des choses religieuses, là, mais on a quand même une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que c'est la fin du monde, le 21 décembre 2012 ?» Je leur ai dit, rassurez-vous, ça ne l'est pas, parce que dans la Bible, il est écrit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Si Dieu avait fixé ce jour-là, alors il l'a changé. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache le jour. Donc vous n'avez aucun souci à vous faire par contre. Je ne peux pas vous dire que ni moi, ni aucune ou aucun d'entre vous qui êtes ici, vous serez encore vivant, ou je serai encore vivant, le 21 décembre 2012. Oui ou non? Apparemment oui, hein, puisque je suis toujours là. Mais nous ne maîtrisons pas notre vie. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça, hein? Ce n'est pas la peine de se faire peur, mais il faut se tenir prêt, à tout moment. D'accord? Alors, ce que je voulais montrer avec ce mot heureux ce matin, c'est pourquoi et quel est le sens de l'écriture qui est pris souvent, et même le livre de l'Apocalypse, comme quelque chose d'assez négatif, assez dur ou assez terrible. Alors je vais demander au vidéoman de passer au code de la route, si tu y arrives, et tu vas commencer à m'afficher les panneaux. Bon, les enfants, là, on va prendre des notes. Jeanne, tu connais ce panneau? Tout le monde connaît ce panneau? Il dit stop. Ok. Le suivant, c'était pas mal pour le culte de la colo, hein, le petit code de la route. Alors c'est quoi le suivant? Tu le connais celui-là? Le sens interdit. Hein? Ok, très bien. Et celui-là? Qui c'est qui connaît celui-là? C'est des voies qui sont réservées aux voitures. Alors, on n'y va pas à pied, ni à cheval, ni en mobilette, ni en tracteur, ni en charrette, hein, Gilles. Ok. Ensuite, on continue. Celui-là. Chute de Pierre. J'avais une illustration pratique parce que le samedi, j'ai demandé ma journée à la colo parce que comme on fait le camp motard la semaine prochaine, il a fallu que j'ai pris toute la journée pour aller voir les pistes. Donc j'ai fait 350 km dans la journée. Et dans un bel endroit où on va arriver, quand je descendais près d'un barrage, il y avait une pierre grosse comme ça, en sortie de virage sur la route qui remontait. Je me dis, purée, s'il y a un motard qui remonte là, un petit peu vite et qui se prend ça avec la roue avant, il s'en envoie en l'air, c'est sûr. Et s'il y a une voiture qui arrive en face, je ne vous dis pas. Donc je me suis arrêté, j'ai mis les feux de détresse et j'ai rejeté le caillou dans le fossé. Parce que même en voiture, c'est du même acabit, hein, ils vont ensemble, chute de pierre et ravin. Et celui-là. Et celui-là. Sens unique. On a perdu Simon aujourd'hui? Ah, Simon, il est malade. Bon, on pense à lui. Ok. Allez. Et ça? Et ça, c'est quoi, ça? Oh, c'est un endroit qu'on aime bien, ça. C'est le parking, hein? Ok. Voilà. Alors, regardez ce que je leur ai dit.
La Bible est le code de la route pour vivre dans le salut de Dieu chaque jour et aller au ciel. Ce n'est pas qu'un livre d'interdits. Et j'ai fait exprès le partage avec le code de la route et la Bible, parce que finalement, vous allez être d'accord avec moi, j'espère, sinon je ne monte pas dans votre voiture, le code de la route nous permet d'aller où on veut, mais pas n'importe comment. Ok? Ça vous parle, ça? Dans toute la parole de Dieu est anti-anarchique. La création, ce n'est pas l'anarchie. Tout est autoréglé. Toutes les planètes et les galaxies, tout se tient ensemble. Tout est organisé. Même les étoiles chantent ensemble. Sur la Terre, tout est organisé. Dans notre corps, dans ton corps, dans le mien, toutes les cellules sont organisées. Si jamais il y en a quelques-unes qui ne sont pas organisées et qui fichent le bazar, ça s'appelle un cancer. Et ça vous emmène direct au cimetière. Hein? Donc tout fonctionne les uns avec les autres. Ce que la Bible appelle le péché, en fait, c'est l'homme qui décide de prendre son autonomie individuelle totale, et donc il se coupe de cette harmonie du Créateur, où tout fonctionne ensemble avec le Créateur. Si tu te coupes de la source, t'es mort. C'est comme ça pour les plantes, hein, et c'est comme ça pour tout d'ailleurs. Et alors donc, on se retrouve tellement mort parfois que certains peuvent affirmer que Dieu n'existe pas, alors que leur cœur bat dans leur poitrine parce que Dieu le veut. Et donc, alors après, pour leur montrer, voilà, va plus loin parce que tu vas voir qu'on revient au stop. Et voilà, stop, s'arrêter, changer de route, ça représente la repentance. Arrêter son ancienne vie où on fait que ce qu'on veut, et puis redémarrer dans la vie à l'écoute de Jésus. Ok? Après, continue, sens interdit. Voilà, des sens interdits. Ils sont dans les 10 commandements, l'idolâtrie, l'amour de l'argent, l'adultère, le blasphème. Le résultat de ceux qui empruntent les sens interdits, c'est incident, accident et parfois mortel. Si quelqu'un grille un feu rouge ou un stop, les gens vont vous dire « je ne l'ai pas fait exprès ». C'est ce que me disent mes enfants des fois quand ils font une bêtise. Ils disent « je ne l'ai pas fait exprès ». Je dis « ça, c'est pas une... comment dirais-je, c'est pas une réponse, c'est pas une excuse. Il y a des choses, il ne faut pas les faire. Comment je disais aux enfants le dimanche, j'ai dit, personne d'entre vous, s'il habite au 5e étage de l'immeuble, viendrait à l'esprit de traverser par le balcon pour aller au 4e étage de l'immeuble de la rue d'en face, visiter son petit copain ou sa petite copine pour aller jouer aux cartes. Tout le monde sait très bien que la loi de la pesanteur vous ferait vous écraser par terre comme un œuf. On va dire, ah, c'est quand même terrible hein, qu'on puisse... eh ben, c'est bien qu'il y ait la loi de la pesanteur, parce que s'il n'y avait pas la loi de la pesanteur, je ne vous imagine pas le bazar qui se passerait sur la Terre. Tu serais en train de rouler avec ton vélo, tu passerais une bosse, tu commenceras à décoller, et tu te payerais un 38 tonnes qui a décollé aussi à la bosse d'avant. Donc Dieu a bien réglé les choses. OK? Donc voilà les sens interdits. Et la Bible nous dit que, eh bien, il y a des choses comme ça qui sont dangereuses, et qui, quand j'ai parlé des 10 commandements, quand beaucoup d'hommes comme ça, ou de femmes, de gens, trafiquent avec le monde des ténèbres, le monde des mauvais esprits, il y a obligatoirement des conséquences dramatiques. Et dans les mondes anciens, il y avait beaucoup de gens qui trafiquaient avec les ténèbres et beaucoup de gens qui se retrouvaient habités. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent habités. Et il n'y a pas longtemps, j'étais en communication avec une personne qui a des soucis, qui se demande un peu, et je lui ai dit, écoutez, moi, je veux bien prier pour que vous soyez délivrés. Et je dis, il n'y a pas de problème, ça marche, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je dis, mais si vous n'avez pas décidé de confier votre vie à Jésus pour qu'il vienne remplir votre vie nouvelle de son pardon, de sa paix et de sa grâce, alors je vais faire sortir l'esprit mauvais, vous allez rentrer chez vous, et comme vous allez continuer à vivre comme un païen, à faire n'importe quoi, l'esprit, c'est écrit, Jésus l'explique, hein, l'esprit mauvais, il va faire un tour, il va chercher les copains, il revient dans la maison qu'il habitait avant, et la condition de cette personne devient encore pire qu'elle ne l'était. Donc je fais toujours attention pour les gens qui veulent être exorcisés. Je leur dis, si vous voulez de Jésus et rentrer dans une vie nouvelle pour que vous soyez victorieux sur toute la ligne, il n'y a pas de souci, mais si c'est juste pour vous arranger l'ordinaire, alors je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas vous rendre service. OK ?
On continue. Après l'essence interdit, on a autorisé uniquement aux voitures. Hein, toutes les choses qu'il faut attendre d'être adulte pour les faire. Comment c'est ton prénom déjà? Estelle. T'inquiète pas parce que moi je me rappelle jamais les prénoms. Il me faut au moins 1 an. C'est comme pour apprendre à monter à cheval. Les gens qui arrivaient chez nous, et tu connais ça, nous on faisait un club hippique, donc ils arrivaient, je disais, vous avez déjà monté, vous savez faire du cheval? Ils disent, non, on n'a jamais monté, mais on sait faire. Je dis, vous avez vu ça? À la télévision, on a vu des films. Ah oui, d'accord. Ça marche pas comme ça. Hein. Est-ce que tu peux conduire une voiture? Non, tu peux pas. Hein. Est-ce que moi je peux conduire un avion? Non, j'ai pas appris. Je vous promets, j'ai pas appris, montez pas. Hein? D'accord? Il y a plein de choses. Se conduire une voiture, un avion, un train, etc. Se marier. Alors aujourd'hui, dès qu'on est jeune, on tombe amoureux, on s'occupe de relations, garçon-fille, on dirait que c'est vraiment la priorité des priorités. Ça, c'est manger des fruits verts. Il n'y a personne de sensé qui mange des fruits verts parce que vous vous rendez malade et ça porte des conséquences. Le mariage, c'est une alliance super importante que Dieu a voulu. C'est la première de toutes les institutions, avant l'Église, avant quoi que ce soit. La première chose, c'est ça que Dieu a institué. Parce que ça représente l'union de Christ avec son Église. D'accord? Donc c'est une alliance. Et donc Dieu nous montre l'importance de l'alliance. C'est super important pour lui. Et donc c'est quelque chose qu'il faut préparer, réfléchir, etc. Après j'ai mis acheter un appartement, une maison, diriger une entreprise, présider une association, etc. C'est des choses que vous ne pouvez faire que quand vous avez atteint une certaine maturité, expérience, instruction, connaissance, etc. Et la Bible nous parle de tout un tas de choses comme ça aussi. Il y en a qui veulent prêcher la parole, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. On continue ? Alors, chute de Pierre et Ravin. Les chemins aoristes. Alors j'ai mis là-dedans toutes les addictions. Elles finissent tous par tuer. Parce que le corps est insatiable. Et le corps est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et si vous commencez à lui donner des habitudes, comme la pornographie, ou des produits dopants ou stupéfiants, etc., etc., le corps s'y habitue très très vite. Et pour effet égal, il faut augmenter rapidement la consommation, ce qui fait que la personne se trouve très rapidement dans une situation de dépendance, de déstabilisation, de déstructuration, et ne plus rien faire d'autre que d'être complètement concentré, parfois à 150% sur l'addiction qui la tient. Donc, il ne faut pas y aller, je dis ça aux jeunes, hein, et ceux qui ont mis le doigt, sortez-en au plus vite, parce que c'est un engrenage qui veut vous manger tout entier. Jésus, alors, je le dis parce que c'est important, c'est une phrase que j'aime beaucoup, je l'ai écrite il y a très très longtemps, je la revendique, Jésus n'est le sauveur que de ceux dont il est le Seigneur. La Bible est terrible, dans l'Épître aux Hébreux, elle dit « Tu crois en Dieu, tu fais bien, le diable aussi ». Mais lui, il tremble parce qu'il sait qu'il est perdu et condamné. La parole de Dieu nous rappelle que croire en Dieu, c'est que si Dieu est Dieu, alors il est grand, il est maître. On réfléchit à ce qu'on fait, on réfléchit à ce qu'on dit, il est plus grand que nous, il lit dans notre cœur. Je peux vous affirmer, vous allez croire que je suis un peu anti-religieux, oui je suis anti-religieux, mais Dieu ne se satisfait pas du tout de prier à répéter. Vous ne parlez pas comme ça entre vous, non? Si je viens te voir tous les jours et que je te dis la même chose, tu vas me dire, oh, t'as pas autre chose à me raconter, change de disque, hein? Non? Et celui avec qui on discute, parce que la prière c'est ça, c'est pas réciter des trucs, la prière c'est parler avec Dieu, c'est discuter avec lui. Si vous savez que celui avec qui vous êtes en train de discuter, il est bien plus intelligent, bien plus grand, et puis que vous ne pouvez pas lui raconter des bêtises, parce que si vous dites avec votre bouche une chose et que votre cerveau pense le contraire, la Bible nous dit que même avant que les mots soient sur notre langue, il sait déjà ce qu'on va dire. Donc il vaut mieux moins en dire. Mais l'adorer, lui demander conseil, nous mettre à l'écoute de sa parole, ça ouvre la clé et ça permet au Seigneur de nous emmener dans son amour, dans sa vie nouvelle, parce que dans le ciel, pour vivre avec lui, eh bien, il y a ce retour à l'harmonie et à l'interdépendance qui fait que, d'ailleurs, s'il n'y avait pas le péché sur la terre, les hommes seraient heureux parce que chacun, c'est comme ça que Dieu fonctionne, chacun ne se préoccuperait que
du bonheur de l'autre, sans se préoccuper du sien. C'est la seule clé, hein. C'est ce que Dieu a fait en donnant Jésus, son Fils bien-aimé, qui a quitté sa nature pour venir nous chercher, pour venir nous sauver et nous faire la grâce extraordinaire et miraculeuse de pouvoir être pardonnés de notre mauvais chemin et de revenir à lui pour aller au ciel. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On ne va pas plus au ciel à cause de la peur de l'enfer qu'on ne va pas au cimetière à cause de la peur de la mort. Ça va? Vous voulez que je redise? Je dis on ne va pas plus au ciel par peur de l'enfer qu'on ne va pas au cimetière par peur de la mort. On ne va au ciel que quand on a découvert et compris l'amour que Dieu a pour nous. Il ne va pas faire rentrer dans son ciel des révoltés comme c'est déjà arrivé avec Satan et ses anges. Et donc c'est ça le chemin de la foi, ce chemin de la vie nouvelle. Et quand on découvre, moi ça ne me dérange pas de suivre, de faire de mon mieux pour suivre celui qui a accepté de mourir pour moi. Je n'ai pas de souci de confiance avec lui. Celui qui m'a piqué la moitié de mes sous, ça va être plus compliqué déjà. Mais celui qui a tout donné pour que je puisse, et qui ne me condamne pas, qui ne me juge pas, qui me fait grâce jour après jour et qui me dit « t'as raté hier, tu vas réussir aujourd'hui ». Alléluia, c'est comme ça que fait Jésus. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Un jour, il y aura un jugement, oui. Et ce jugement, il n'aura qu'une seule base, ceux qui ont accepté ou rejeté son amour. C'est tout. Après, la suite viendra. Sens unique. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jean 14, 6. Nul ne vient au Père que par lui. Alors ce chemin de la réussite et du bonheur à sens unique, c'est amour et vérité. La Bible nous parle de l'amour, de la vérité. L'humilité, la douceur, l'amitié, la fraternité, le mariage, les enfants, la famille, tout ce qui nous aide à construire une relation les uns avec les autres et une relation avec Dieu et avec l'aide de Dieu. Le reste, tout est complètement superflu. Le parking, alors où est-ce qu'on s'arrête? Comme David, j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je ne m'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais en compagnie des gens de bien. Des fois, j'ai un mot un petit peu dur pour les parents. Ils disent, mon fils, il est gentil comme tout. Le problème, c'est ses fréquentations. Mais les parents des autres, ils disent la même chose. Et il y a un dicton qu'on disait qui était beaucoup plus vrai. C'est « dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Parce que tu vas là où ça te plaît. Donc si tu es là-bas, avec les gens pas fréquentables, c'est que ça te plaît. La Bible ne nous déresponsabilise pas, c'est pas la faute des autres, mais c'est notre responsabilité. Aimer Dieu et le servir, aimer les siens les servir, aimer son prochain, exercer ses talents, puisque Dieu nous a donné la vie pour être à un endroit précis, pour faire des choses précises, il nous connaît, il a mis des talents en nous, des dons, nous avons tous des dons et des talents différents, et Dieu veut que nous puissions les découvrir par son esprit, les mettre en valeur, et leur permettre de devenir spirituels à nos talents, parce que ça je le dis toujours, c'est super important, on a toujours besoin de devenir, de tout ce qu'on a en nous devienne brisé et renaît, parce qu'on est des pécheurs, donc c'est comme ça. Hein. Et Dieu nous permet ainsi de pouvoir grandir et le servir en étant positionné sur des choses stables et solides. OK ? On continue. Donc voilà, c'est la dernière phrase, c'était conforme à la première. Donc ce que je veux vous dire ce matin, le Seigneur nous a écrit toute la Bible, toute sa parole, et particulièrement le dernier livre, pour qu'on puisse découvrir les choses telles qu'elles sont en train d'arriver. Il y a des choses que Dieu a prévues et programmées depuis toujours, et puis il y a des choses qui sont les conséquences de nos folies. Et elles arrivent au fur et à mesure, et elles étaient bien écrites et bien détaillées. Le soleil qui brûlera les hommes, des gens qui mourront de peur au bruit de la mer et des flots, enfin il y a des famines, des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre, enfin tout ça c'était bien détaillé, c'est bien expliqué, donc on voit pas mal de choses arriver comme ça, et Dieu veut nous permettre de pouvoir nous préparer et savoir ce qui se passe en conformant notre vie à sa parole. Dans les versets 4 et 5 de l'Apocalypse, il fait une évocation à la triunité divine, le Père, le Fils, l'Esprit, dans toute sa splendeur, et puis il annonce de manière très très claire le retour de Jésus. J'ai rajouté un verset de Marc 13, 23.
Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges qui rassembleront ses élus de des quatre vents, d'une extrémité de la terre jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par la comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel, la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Alors après, on sait par expérience que Dieu use de patience. Il y a des gens qui disent « Oh, mais ça fait 2000 ans que vous racontez ça ». Jésus a donné une comparaison très précise avec le temps du déluge, où ça a duré très longtemps, et on comprend très très bien que le niveau de vie que Dieu voudrait nous voir vivre n'a jamais changé, mais que Dieu use de patience, de grâce et de miséricorde, tant qu'il espère encore pouvoir sauver des hommes. Tant que la méchanceté, la violence, le mensonge et tous les abus de tous ordres n'est pas devenu à un tel point que la vérité est engloutie, disparue et que plus personne ne peut être sauvé. C'est arrivé comme ça avant le déluge, où à cette époque-là, la terre était arrosée par de la rosée, ce n'était pas des pluies comme maintenant. Et donc Dieu a dit que ça allait arriver et que la terre allait être inondée et tout le monde riait. Comme quand nous on dit qu'aujourd'hui Jésus va revenir et que la terre d'aujourd'hui est réservée pour le feu, tout le monde rit aussi, sauf qu'un jour, comme Noé et sa famille entrèrent dans l'arche et que Dieu ferma la porte, un jour Jésus va revenir sur les nuées du ciel et son Église va partir. Et quand ça va arriver, ce qui retient la fin n'existera plus. Et donc les choses, tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, tout a été prophétisé tout au cours des siècles, tout est arrivé, donc il n'y a aucune raison que ce qui est annoncé n'arrive pas. Mais, pour ne pas rester sur le thème de « je fais peur à tout le monde », nous revenons sur le thème individuel de chacune de nos vies. N'importe lequel d'entre nous, demain, peut être rappelé à retourner auprès du Seigneur. Et quand je disais qu'on meurt une personne à la fois, ou 5000, 1 million, ou je ne sais pas combien, de toute façon, sur la Terre, si on mettait tout le monde ensemble, il naît je ne sais pas combien de milliers d'enfants chaque jour, et il meurt je ne sais pas combien de milliers de personnes chaque jour. Ça ne nous traumatise pas. Mais quand c'est notre heure à nous, c'est notre fin du monde à nous. Et le Seigneur nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il veut nous interpeller pour que nous puissions nous laisser toucher par son amour et que nous soyons prêts avant que la porte du temps se referme. Et on termine avec un dernier verset de 1 Corinthiens 10, le verset 11. Il parlait de ce qui est arrivé aux Hébreux, parce que l'histoire du peuple hébreu dans l'Ancien Testament imagine et montre sur un seul peuple bien délimité ce qui arrive après sur toute la terre en général. Et il dit, attention, parce que cela leur est arrivé à titre d'exemple. C'est écrit dans la parole pour nous avertir, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Continue, celui d'après, tu l'as pas? Tu ne l'as pas. Est-ce que tu vas pouvoir me le trouver? Et il est dit que c'est écrit pour que personne ne tombe de la même manière. Qu'on ne se laisse pas avertir, parce que c'est déjà arrivé. Et ce que je veux dire ici, de ce qui est vraiment important pour chacun d'entre nous, et vous le savez comme moi, les hommes ne retiennent rien de l'histoire. Rien. Chaque génération recommence les mêmes erreurs. Quand on lit la Bible, qu'on croit au Seigneur et qu'on lui fait confiance, eh bien on revient à l'histoire et on s'aperçoit qu'elle nous enseigne. Quand on nous a parlé, il y a quelques années maintenant, on m'a parlé un petit peu de la situation, de la révision de la vie morale un petit peu sur notre territoire et tout ça. Je lui ai dit, écoutez, vous voulez me faire, les gens vivent comme ils veulent, mais regardez l'histoire des hommes, depuis tous les temps. Vous avez entendu partout que des civilisations entières se sont arrêtées net. Le déluge, Sodome et Gomorrhe, les Incas, les Grecs, les Romains, etc., etc. Toutes ces civilisations sont tombées anéanties, il ne reste plus que les vestiges, parce qu'ils étaient arrivés tous au même point, de l'immoralité, de l'injustice, de la vie contre nature,
et de religiosité faite plus de ténèbres, de sorcellerie, de magie que de vérité. Arrivé à un certain point, à une certaine borne, eh bien, où la nature les a engloutis, ou alors une civilisation barbare est montée et les a anéantis. Et on reconstruit tout. Ça, c'est l'histoire des hommes depuis des millénaires. Mais ça ne fait rien. Nous sommes en train de devenir plus modernes. Bon, quand j'ai dit ça aux journalistes, il n'a pas passé mon interview à la radio, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Il a passé celle des autres, tous ceux qui étaient d'accord, mais bon. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très partials. Ou pas très impartials plutôt, ils sont plutôt partiaux. Ok ? Et donc, c'est important pour nous de savoir que le Seigneur veut notre bonheur et, comme disait Jésus, votre temps est toujours prêt pour chacun d'entre nous. Dès qu'on commence à se tourner vers lui, il nous permet de racheter le temps et de reconstruire cette vie nouvelle qu'il a prévue pour nous, même si on l'attrape en cours de route. Eh bien, il y a, j'ai dit, l'amour du Seigneur, il est comme le GPS. Je parlais du code de la route. Hein. Si tu t'es trompé de chemin, demande pardon au Seigneur, demande-lui sa grâce, demande-lui de te conduire, de t'inspirer, et il va te réécrire un nouveau chemin avec lui. Et ça, c'est vraiment génial. Amen. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant le louer, l'adorer et le bénir tous ensemble, ce qu'on va reprendre et faire avec notre groupe de louanges. Amen.